On a parlé de la fleur de bac aspen, qui est une fleur de bac spécifique quand on ressent les énergies, qu'on a quelque part la capacité de capter un petit peu tous les sentiments, les émotions et l'ambiance qui nous entoure et être touché par celle-ci, ce qui peut créer évidemment beaucoup de perturbations puisque du coup on est un petit peu amoindri. Donc l'aspen qui va servir justement à fortifier la barrière en fait, hein, le bouclier protecteur et donc pouvoir être comme immunisé euh, aux peurs des autres, à l'ambiance un petit peu palpable. Et donc maintenant, on va en venir à la fleur de bac qui s'appelle le roc rose, et on va bien faire la différence avec l'aspen pour vous faire comprendre peut-être dans quel cas de figure vous vous trouvez. Roc rose, c'est une autre fleur, bien sûr, c'est l'hélianthème. Alors, il faut préciser que pourquoi utilisons-nous les noms anglais? Eh bien, tout simplement parce que le docteur Bach était anglais et que le mot porte en soi une signification et une vibration. Donc, certaines personnes s'obstinent à traduire les fleurs en français. Ce n'est pas nécessaire. Il vaut mieux les utiliser dans la terminologie qu'a utilisé le docteur Bach. Alors, le roc rose, c'est un élixir floral qui va nous aider chaque fois qu'on est pétrifié par une espèce de peur, panique qui nous dépasse et qu'on est un peu immobilisé sur ce. Par exemple, je vais donner un exemple pour les animaux. Le cheval qui, tout d'un coup, refuse de sauter l'obstacle, eh bien, il va être aidé avec roc rose. Et donc, c'est chaque fois que nous avons quelque chose qui nous bloque, qui nous immobilise, et on ne sait plus rien faire. Voilà, on est bloqué sur place. Et c'est donc c'est une fleur qui fait partie du Rescue Remedy, bien sûr. Elle fait partie également de ces fleurs qui vont nous aider dans d'autres circonstances. Par exemple, l'étudiant qui est bloqué dans un examen avec cette espèce de notion de feuille blanche. Donc, roc rose pour toutes les peurs, panique. À la limite, il a la tête qui tourne. Pareil pour les permis de conduire, souvent on les rate parce qu'on perd pied. En fait, c'est le Alors, on dit contraire. perdre tous ses moyens. Donc, et ça, c'est le blocage typique de roc rose. Je vois des gens qui aussi mettent leur masque et leurs gants dans un état vraiment oh là là, je vais aller au supermarché, à la limite, quelque part, presque ils oublient la moitié parce qu'ils trouvent plus les rayons. Donc ça, c'est vraiment quand on perd ses moyens, on perd pied, suite Oui. à une peur aiguë, en fait. Qu'on n'est pas occupé de se faire attaquer par un dragon. Mais là, on est vraiment, on saute de Aspen à roc rose. Et pourquoi ne pas associer les deux lorsque ça se justifie? Donc, on est très proche. Enfin, c'est très différent, mais ces personnes dont tu parles aussi de Aspen à roc rose Oui, et c'est vice ça. versa. Oui, il faut savoir que dans un mélange de fleurs de bac, quand vous en associez plusieurs qui sont nécessaires, vous allez rendre le mélange plus actif, hein. Vous allez potentialiser l'effet du mélange. Donc, si vous vous retrouvez dans Aspen et dans Rock Rose, vous pouvez très bien les mélanger alors dans une petite bouteille de 30 millilitres, hein, une petite bouteille compte-gouttes, dans laquelle vous mettrez 2 gouttes d'Aspen et 2 gouttes de Rock Rose avec 30 millilitres d'eau de source ou d'eau filtrée et que vous consommerez à raison de 4 gouttes 4 fois par jour en moyenne. Vous allez dire, hein, Charles, c'est vrai, pour finir, ça fait 4 gouttes de produit dans 30 millilitres d'eau et on ne prend qu'en tout que 16 gouttes par jour. Mais on va se dire que ça marche pas. J'ai beaucoup de clients qui disent non, non, mais moi je les prends purs. La différence entre prendre en concentré ou en dilué, ça ne. Quand on veut un effet rapide, comme par exemple pour le Rescue Remedy, là, il est conseillé de le prendre pur. Mais pour les autres, quand c'est quelque chose de fondamental et d'ancien et d'ancré dans le subconscient, je pense que la méthode de la deuxième dilution, à mon sens, est préférable.
C'est ça, je peux aussi parfois conseiller de mettre 2 gouttes de chaque dans un verre d'eau, de le boire par petites gorgées sur la journée, voire de se resservir autant de verres qu'on veut, parce qu'il n'y a pas du tout de surdosage avec les fleurs de bac et encore moins quand on les dilue au départ. Et je les propose aussi, par exemple, parfois en cocktail, c'est-à-dire ensemble, on mélange dans une bouteille d'eau dans laquelle on va mélanger alors ces fleurs de bac, 7 gouttes alors de chaque en moyenne qu'on va boire sur la journée. Donc ça, vous pouvez aussi l'envisager si c'est plus facile pour vous. Bien sûr. Alors, un flacon de 30 millilitres à raison de 16 gouttes par jour, ça dure à peu près 3 semaines. Donc, et il y a des personnes qui, au bout de 15 jours, ils sentent qu'ils n'en ont plus besoin. Eh bien, ok, ça veut dire que le mélange a fait son effet et qu'il n'est plus nécessaire de continuer à les prendre. Donc, ça fait un peu partie du ressenti de la personne. Alors, normalement, moi, je dis, OK, voilà, vous prenez ça pendant 3 semaines, et puis quand vous avez fini, eh ben, vous attendez une dizaine de jours pour voir, est-ce que vous avez encore besoin de quelque chose? Est-ce que vous ressentez encore un besoin d'aide de cette façon? Alors, Oui. on refait une sélection. C'est ça, donc il y a le fait que de toute façon, en général, quand on va mieux, on oublie qu'on n'allait pas bien très rapidement et Ouais, donc on oublie automatiquement son remède et puis il y a aussi le fait que les fleurs de bac, on peut aussi un petit peu comparer ça à un oignon, c'est-à-dire qu'on va enlever une couche en fait, ouais, émotionnelle qui va en amener une nouvelle, donc on va découvrir encore un autre aspect. Vous savez, la vie, ce n'est que l'évolution. On est là pour devenir meilleur, donner la meilleure version de soi-même et on est confronté à des épreuves plus ou moins grandes pour y parvenir. Donc, quelque part, on n'a jamais fini avec des épreuves plus ou moins grandes toujours, évidemment, mais les émotions font partie du développement de chacun. Et puis, avec le temps, apprendre justement à les apprivoiser. la figure de l'oignon et des différentes couches est une idée extrêmement parlante parce que les adultes ont des émotions qu'ils ont enterrées, qu'ils ont anesthésiées pour pouvoir continuer à vivre alors que le choc avait été trop violent. Donc on oublie certaines choses. Beaucoup de psy utilisent les élixirs floraux comme adjuvants à leur démarche thérapeutique. Voilà, donc on peut vraiment passer des caps, au fait, beaucoup, beaucoup plus facilement. Et d'ailleurs, on va en venir à un autre sujet, qui est un autre cap, qui est le cap justement d'une autre fleur, qui est le Star of Bethlehem, justement. On va venir sur le Star of Bethlehem, puisqu'on parle justement du trauma qu'on pourra rencontrer dans sa vie, en tout cas re-rencontrer, puisque vous savez que si vous avez vécu des choses dont vous avez oublié la connaissance, quand on est enfant, par exemple, on vit parfois certaines choses désagréables qu'on voile complètement, ça s'appelle le déni. C'est une protection pour faire face à un sentiment terrible et pour justement vivre, hein, ne pas mourir de par ces émotions parfois trop fortes. Eh bien, en grandissant dans la vie, parfois on vit des choses qui nous amènent à voir, à découvrir en fait cette partie qu'on avait cachée. On est prêt pour se déballer et c'est très beau comme étape parce que c'est un petit peu comme le papillon qui sort de sa coquille et la fleur de bac va accompagner ces périodes-là, évidemment toujours en douceur et avec l'accompagnement de quelqu'un de compétent si ça devait venir sur votre chemin. Charles Ward, auteur et conseiller en élixirs floraux. Je m'appelle Wivine Dussoulier, je suis herbaliste, je suis blogueuse et également conseillère en fleurs de bac.